12h30, l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité 100% Vendée. On dénombre 1519 victimes de violences intrafamiliales en Vendée au 31 octobre 2023, soit 20% d'augmentation par rapport à 2022. Ces violences font l'objet d'une politique publique prioritaire. Lundi, le comité local d'aide aux victimes a réuni l'ensemble des acteurs institutionnels et associatifs engagés dans cette lutte. Gendarmerie, police, président du tribunal, procureur de la République se sont mis autour de la table pour faire un bilan des actions et dispositifs en place et réfléchir à des pistes de travail pour accueillir au mieux ces victimes. Si moi je ne fais que de la répression sous l'autorité du parquet, si inversement il n'y avait que de la prévention et pas de répression, si l'éducation n'était pas mise en œuvre là-dedans, si les associations ne savaient pas ce que nous faisions et inversement, si nous n'étions pas capables, nous, lorsque nous accueillons une victime, de leur dire telle et telle association, allez les voir, ils vont pouvoir vous aider en plus de la procédure judiciaire, nous serions mauvais. Donc le but de ces comités locaux d'aide aux victimes, avec des thématiques spécifiques, ici les violences intrafamiliales, c'est vraiment de nous connaître, de connaître les acteurs, et mieux on se connaît, mieux on travaille ensemble, et mieux on travaille ensemble, mieux les victimes sont traitées. 6 bracelets anti-rapprochement sont actuellement actifs sur la juridiction de La Roche-sur-Yon. Il existe 47 places d'hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violences. Une convention sera signée la semaine prochaine entre la communauté de communes Sud-Vendée Littoral et la ville de Luçon pour ouvrir un nouveau logement d'hébergement d'urgence. La 12e édition de la Semaine de l'Industrie se déroule du 27 novembre au 3 décembre. 33 entreprises vendéennes ouvriront leurs portes au grand public. Des ouvertures bienvenues alors que le secteur connaît une crise du recrutement. Même la formation de candidats sans expérience ne suffit pas, en particulier sur les métiers de l'usinage, la chaudronnerie et la maintenance industrielle. Et cela ne va pas s'arranger dans les années à venir. Point de situation et exemple au sein de l'entreprise Mecachrome. Mecachrome à Saint-Hilaire-de-Voust, 370 employés, 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce qui se fait de mieux en matière d'usinage et de mécanique de précision pour le secteur de l'aéronautique. La taille de l'usine a doublé en 2 ans. Elle souhaite une 40aine de recrutements dans les mois à venir, mais elle n'y arrive pas. C'est compliqué de trouver des compétences puisqu'il y a peu de formations et peu de candidats dans ces formations. Donc à nous de trouver les solutions pour accueillir, recruter, attirer et former les candidats à nos métiers. Un constat partagé par tous les industriels de Vendée. L'année 2022 et l'année 2023 sont les années où il y a le plus fort besoin en termes de recrutement dans l'industrie, sachant qu'aujourd'hui, on a 7 projets de recrutement sur 10 qui sont jugés très difficiles à réaliser par les employeurs. Pour certains métiers, par exemple l'usinage, on a 20% des usineurs dans le département en Vendée qui ont 55 ans et plus. Donc ça sous-entend de nombreux départs à la retraite, à peu près 300 pour ce poste-là, donc dans les 6-7 prochaines années. Donc c'est vrai que les difficultés vont certainement aller croissantes. Une vision archaïque du milieu serait à l'origine du problème, d'où la création de la Semaine de l'Industrie. Du 27 novembre au 3 décembre, 33 entreprises vendéennes ouvrent leurs portes au public et aux scolaires. On a au bord de la route des grandes boîtes grises qu'on a du mal à imaginer ce qu'elles font à l'intérieur. Et justement, l'idée, c'est d'ouvrir les portes pour voir tout le savoir-faire, l'expertise dont elles font preuve. Et en plus, en Vendée, on a une spécificité, c'est que 3/4 de nos entreprises dans la métallurgie sont des entreprises sous-traitantes, c'est-à-dire qu'elles ne fabriquent pas un produit fini et donc c'est compliqué auprès du grand public d'expliquer ou de donner du sens sur la pièce, à quoi elle sert concrètement dans ma vie quotidienne. Attirer, former, fidéliser, le secteur mise sur ces 3 clés. Sur la fidélisation, les industriels mettent le paquet en termes de rémunération et de qualité de vie au travail. Chez Mecachrome par exemple, l'ancienneté moyenne des salariés est de 14 ans. Inaccessibilité des lieux, manque d'outils techniques, méconnaissance des spécificités. Pour certaines personnes en situation de handicap, l'accès aux soins peut devenir une vraie problématique. Handisoins 85 est présent sur le territoire depuis maintenant 3 ans. Son rôle, faciliter cet accès par plusieurs moyens. 800 patients ont déjà été accompagnés depuis le lancement du dispositif. Le reportage de Colline Davy. Des rencontres et des discussions entre professionnels avec une question centrale. Comment faciliter l'accès aux soins des personnes en situation de handicap ? Un véritable parcours du combattant parfois pour un soin banal. Anne en a fait l'expérience pour son fils Nathan, aujourd'hui âgé de 13 ans.
comme tous les enfants, nous l'avons fait suivre au niveau des dents. Il y a eu un échec de prise en charge parce qu'il n'arrivait pas à le mettre dans le soin, par refus, pour un attente trop compliqué d'ouvrir la bouche, quand arrivait l'aiguille, il y avait vraiment une appréhension et une peur. Donc ça s'est très vite voué à l'échec. On est dans une impasse en fait. On se dit il faut. Donc moi des fois j'avais des sentiments de traumatisante en fait, que je demandais absolument que le soin soit fait, mais je voyais bien que mon enfant n'acceptait pas, était trop dans la douleur quoi. Donc on est il y a un conflit quoi, et c'est intolérable. Pour éviter ce genre de situation, HandiSoin épaule les professionnels. Planification des rendez-vous pour une attente moindre, visite blanche ou encore habituation aux soins, les missions sont multiples. Grâce à ce dispositif de coordination, ce chirurgien dentiste a mis en place une journée dédiée aux soins pour cette patientèle. On a mis en place un accueil ultra rapide, avec pas d'attente dans la salle d'attente, une préparation très importante des aidants ou des accompagnants aux soins, qui me permet d'avoir une prise en charge plus facile. Cela permet aussi également d'avoir des consultations blanches avec aucune précipitation et l'adaptation du patient aux soins dentaires. Depuis que le dispositif existe, on a énormément de demandes de la part des familles et des établissements pour prendre en charge ces patients, en sachant que là, c'est parfaitement adapté. Si le dispositif a fait ses preuves, reste maintenant à le développer auprès d'un maximum de professionnels. Il y a les deux niveaux, effectivement, de plus en plus de monde et de besoins. Tout le monde est concerné par le handicap et l'idée, effectivement, c'est de développer les connaissances autour du handicap pour permettre de faciliter l'accueil de ces patients et qu'il y ait moins d'appréhension parce qu'encore aujourd'hui, le handicap fait peur, effectivement. Il faut du temps et il faut sensibiliser et accompagner les équipes, en fait. Selon une étude Handifaction en Vendée, 26% des personnes en situation de handicap ne sont pas soignées. Africa, Rosanna ou encore Hold the Line, des titres qui vous évoquent forcément Toto. Le groupe californien de légende sera à l'affiche du Festival de Poupées 2024 le mercredi 10 juillet. Les organisateurs ont également levé le doute sur les artistes présents à la soirée rap du 17 juillet. Il s'agit de SCH, Tiakola, Jossman, Luigi, Vladimir Cauchemar et Doria. Les autres noms de cette 38e édition du Festival de Saint-Malo-du-Bois seront distillés au compte-gouttes. Ouverture de la billetterie le vendredi 8 décembre. C'est la fin de cette édition. On se retrouve à 18h pour un journal complet. Bel après-midi.